au Sénégal, chers internautes qui suivez DLS Média, nous revenons encore à vous avec accent grave pour échanger sur des questions majeures, sur des sujets essentiels. Nous revenons après, encore une fois, tout ce qui s'est passé ces derniers jours et événements qui ont été surtout marqués par la déclaration du président Macky Sall de ne pas être candidat en 2024. Et toutes les réactions qui ont suivi. D'entre ces réactions, on notera la sortie de Ousmane Sonko à travers les ondes de France 24, mais aussi d'autres réactions, telles que la sottise de Birame Souleye Diop et d'autres réactions, telles que la magnifique réaction de Bokoum et d'autres encore, qui vont dans un sens ou dans un autre. Ces deux sens étant été marqués essentiellement par le point de vue de ceux-là qui trouvent que ce fut une décision historique, magnifique, qui révèle la grandeur de l'homme, et l'autre marqué par la reprise encore à grand rythme du nihilisme qui voudrait qu'il n'y ait pas de mérite dans ça, peu importe. Parce que ce sont les intérêts qui les font parler, et ils parlent parce qu'ils sont dans le dépit le plus total. Ça n'est pas grave, parce que c'est des gens qui ont toujours investi dans la violence, dans l'invective, dans le mensonge, dans la manipulation, dans le complotisme, dans le putschisme, pour arriver à accéder au pouvoir. Et leur dernier coup, ils l'ont raté. Après plusieurs tentatives, en effet, ils en étaient arrivés à boucler que le 1er juin dernier, ils allaient porter l'estocade finale au président Macky Sall. Parce que finalement, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Et le bouter hors du palais de la République pour mettre fin à son règne par la violence. C'était donc un coup d'État, un putsch bien programmé, bien préparé. Un coup d'État qui s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Un coup d'État manqué. Aussitôt après, comme c'est des gens qui en ont fait trop, nous avons, nous, pensé que ce n'était pas fini. Et effectivement, ils ont montré que ce n'est pas fini. Leur commentaire de la chose l'a révélé, parce qu'ils ont tenté même d'en faire une victoire pour eux. Mais au-delà de ça, ce n'est pas fini, parce qu'ils en ont trop fait depuis 2021. Ils roulent à vouloir brûler le pays pour d'une autre main récupérer le pouvoir. Ça n'est pas fini, parce qu'ils ont posé des actes extrêmement graves et ils ne peuvent plus reculer. Ce n'est pas fini, effectivement, parce qu'ils ont fait des appels à la violence. Ils ont fait des appels à l'insurrection. Ils ont comploté contre les institutions et l'État du Sénégal de différentes manières, en incitant les jeunes à la casse, en manipulant les consciences des populations, en travaillant sur les mentalités, en exploitant tout ce qui a pu l'être autour d'eux, en dehors d'eux. Ils ont tenté de capturer le pouvoir. Ils l'ont fait de différentes manières et ils ont toujours échoué.
Ils se sont mis à créer le désordre. Ils se sont mis à diaboliser le pouvoir et ses représentants. Ils avaient choisi comme cible principale le président Macky Sall. Pour nier qu'il soit capable de tenir le pays d'abord, ensuite pour se mettre à le dénigrer de la façon la plus insolente et la plus irrespectueuse. Ils sont mis à le présenter comme le monstre. Ils ont construit toute une stratégie de déstabilisation de sa personne, de sa personnalité. Ils sont allés jusqu'à tenter de tirer dans le cercle de la médisance sa famille, son épouse, ses enfants, mais en vain. Ils n'ont jamais tenu le bon bout. Ils ont continué en allant s'adresser aux chefs religieux, en insultant tout le monde, en occupant les réseaux sociaux pour en faire leur arme principale, en infiltrant toutes les institutions pour, disent-ils, dénicher des secrets et créer des scandales, en attaquant l'armée, la police, la gendarmerie, pour tenter de les ranger de leur côté, parce qu'ils ont pris exemple ailleurs, parce qu'ailleurs, les forces de défense et de sécurité ont joué dans ce sens-là. Pour quelle raison? La seule raison, c'est que ce n'est pas le Sénégal pour nous. Ce qui s'est passé là-dedans, comment ces forces sont, ne nous regarde pas. Mais, faisant partie de ces gens en armes ici au Sénégal, je puis assurer qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Quand est-ce que ça nous arrivera que nos armées puissent se mettre à jouer de la sorte? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit maintenant, parce qu'on les a formées à être républicaines. Et l'ont prouvé plusieurs fois, malgré quelques oscillations de quelques personnes qui ont accepté de jouer et qui se sont fait récupérer. Je parle encore du cas du capitaine Touré et d'autres. Malgré quelques frémissements qui leur ont permis de croire qu'ils tenaient le beau bout, parce que quelques complices s'étaient signalés à eux, complices qui ont été déplacés. Par quel moyen, je ne sais pas. Peut-être par le moyen de l'argent, peut-être par des liens de parenté, je ne sais pas, mais quelque chose a dû marcher pour qu'ils acceptent, eux, de se prêter au jeu de ces putschistes. Et Dieu seul sait qu'il y en a eu, mais il y en a eu pour juste une goutte d'eau, quelque chose qui ressemblerait à une goutte d'eau dans la mer. Parce que nos armées sont restées fortes et républicaines, ils n'ont pas pu les fragiliser. Autant ils n'ont pas réussi à fragiliser la justice. Parce que cette justice est celle-là que nous avons depuis que le Sénégal est Sénégal. Elle est une justice de métier, de gens respectés à travers le monde, de gens conscients de leurs responsabilités dans la vie de la nation, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui tiennent un pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, ce pouvoir qui a une mission capitale, une mission qu'ils n'ont pas le droit de trahir. Ils ont tout fait donc. Ils ne se sont pas limités à cela seulement. Ils ont créé des situations extraordinaires alors qu'ils étaient poursuivis en justice. Je veux parler de leur chef. Ils ont causé des morts, ça et là. Des dégâts matériels extraordinaires. Ils ont brisé des familles. Ils ont brisé des communautés en y investissant de l'argent avec la complicité de lobbies dans le milieu religieux. Je vois encore ce Tarek Ramadan qu'il me plaît de vous annoncer quelque part qu'un de nos amis a affiché qu'il a été attrait en justice encore en France pour une affaire de viol. Et j'ai bien aimé le terme qu'il a utilisé parce qu'il a dit notre saint de Qatar. Effectivement, qui se ressemble, s'assemble. Et c'est cela que nous pouvons dire dans cette histoire-là.
véritablement, ils ne se sont pas gênés à se liguer avec tous les diables du monde. Ils ne se sont pas gênés, en effet, à tenter de trouver les moyens de faire renaître, derrière les murs de nos grandes cités, toute l'armée du MFDC. Ils ne sont pas gênés de transférer dans les murs de nos cités des comportements des terroristes les plus dangereux du monde, en levant une population dans les rangs de ceux-là qui croient que le moment est venu pour eux de prendre le pouvoir eux aussi, de l'arracher entre les mains de nos chefs religieux, en créant des califats en Afrique. Parce que c'est leur projet. Parce que eux, ils disent que l'islam doit être organisé de manière uniforme et linéaire. Les croyances et les pratiques qui la font doivent être réglées à la manière dont certaines le conçoivent, certains la conçoivent. Et tout cela est entré dans le complot de ce camp. Tout cela a été utilisé donc pour arriver à des fins diaboliques. Mais l'État, dès le premier signal, a compris qu'il lui fallait tenir. Et l'État a tenu. Et nous en sommes arrivés là, à la déclaration de Ousmane Sonko d'hier sur les antennes de France 24. Et cela est arrivé pendant qu'il se trouve actuellement chez lui, interdit de mouvement par une mesure administrative qui vise à permettre aux Sénégalais de continuer à vivre normalement parce qu'il leur avait volé leur liberté en faisant de sorte que tous les 2 jours, des foules se rassemblent dans les rues et se mettent à casser ça et là. L'État a pris ses responsabilités et l'a neutralisé pendant qu'il est encore en train d'attendre que des dispositions complètes soient prises pour qu'il soit mis en situation de subir la peine qui a été prononcée contre lui pour, comment dirais-je encore, à la suite de la plainte de Adji Sarr pour corruption de la jeunesse. Corruption de toutes les jeunesses du Sénégal parce qu'il a sali l'environnement politique. Il a sali même le débat des mœurs. Parce qu'avec lui, même ce qui se cachait dans le domaine des mœurs, dans les domaines les plus exécrables, est devenu un sujet de tous les jours, exposé partout et on en parle. Il a changé le langage de tous les jeunes Sénégalais. Il leur a fait oser dire certaines choses parce que lui, il existe. Et il a rendu public des choses qui jusqu'alors n'étaient pas banalisées comme ça, de la sorte, parce que plongé dans l'espace public, dans des débats, dans des échanges, au point de devenir ordinaire. On s'est mis à parler de viol. Tous les jours, pendant des années encore, on en parlera. Parce que lui a banalisé le fait du viol. Parce que lui, c'est celui-là qui croit que tout ce qu'il fait est bon et que nous devons consommer tout cela avec tous ses camarades qui l'entourent et qui ne peuvent pas refuser, eux, d'être avec lui parce qu'ils sont dans leurs calculs, ils sont aussi dans leurs agendas. Il est allé très loin, au point de refuser d'aller répondre devant la justice, donc. Et il est sorti de Ziguinchor pour dire qu'il va organiser son Tchoki fin, la dernière bataille. Et il s'est retrouvé piégé par sa caravane, dans sa caravane. Il ne l'a pas quitté et il a été pris alors qu'il était en mouvement pour venir à Dakar. Et son projet était d'aller déloger le président Macky Sall. Et ce projet, il l'a mis en place avec beaucoup de gens, avec beaucoup de moyens. Il a tramé en profondeur et d'autres l'ont aidé à tramer, qui ont distribué de l'argent à des jeunes, à des enfants, à des grandes personnes pour que le pays brûle comme un torchon. Qui ont donné des instructions pour que le pays brûle comme un torchon, une bonne fois pour toutes, pour qu'il s'en sorte, parce qu'il est pris au piège. Le mal pour lui est en lui-même.
il ne peut plus reculer, il en a trop fait. Et c'est ça qui est arrivé. Alors tout cela s'est fait, et toujours il avait espoir de pouvoir continuer à tirer sur le président Macky Sall. À dire, le voilà le dictateur, il faut qu'on s'en débarrasse. Il veut encore être candidat, il ne peut pas garder le pouvoir comme ça. C'est un dictateur, c'est un tyran. Et voilà que le sol est venu à se dérober sous ses pieds. Le président Macky Sall ayant dit, non, je ne suis pas candidat. Et leur stratégie s'est bloquée parce que son moteur s'est grippé immédiatement à cause de cette déclaration. Voilà où en est arrivé Pastef. Et voilà pourquoi ils se sont mis en colère au point d'insulter même des chefs d'État étrangers. Et voilà pourquoi Ousmane Sonko est sorti de son trou pour faire une déclaration à travers les ondes de France 24 et dire ce qu'il a eu à dire. Vous l'entendrez tout à l'heure de sa bouche et on y reviendra. Régis, je vous demande de me passer cette vidéo. Le couteau à la gorge. Tout ce qui peut apaiser ce pays. Et il y va de son intérêt d'abord. Je dis, si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les 7 prochains mois, les 7 premiers mois qui restent de son mandat, pour continuer à essayer de persécuter le président Ousmane Sonko, nous résisterons, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de sa non-candidature n'a absolument rien réglé dans ce pays. Ce que les Sénégalais veulent, ce que la communauté internationale veut. Parce que j'ai lu beaucoup de communiqués. Hier, je disais le communiqué de l'Union européenne, qui a terminé par exiger des élections inclusives, transparentes, pour permettre au peuple sénégalais de choisir. Nous n'avons pas, nous, à négocier cela. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel, c'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires, le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Rapidement, nous le souhaitons de terminer ce mandat en beauté et de pouvoir partir dans la sérénité, lui et sa famille. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Il faut qu'il comprenne que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il n'a pas hérité ce Sénégal de ses parents. Il n'a pas acheté au marché. Le Sénégal appartient à 17 000. Voyez-vous, toujours la même rengaine, plein de fanfaronnades, des prétentions injustifiées, juste comme pour dire je suis tout et vous n'êtes rien. Juste comme pour dire vous devez m'obéir, sinon rien ne marchera. Juste pour dire que le Sénégal finalement c'est lui, alors qu'il accuse le président Macky Sall d'être tout, procureur, ministre, tout ce que vous voulez, et de dire que c'est lui qui décide de son sort. Une manière d'insulter la justice, qui est notre justice, qui a toujours fait ce qu'il fallait dans ce métier-là, qui a jugé les Sénégalais comme lui. Et il doit être jugé, et il l'a été. Parce que de tout ce qu'on lui reproche, personne n'a de tort. C'est lui qui a été à Sweet Beauté. C'est lui qui a insulté jusqu'à Napel, en le traitant de tous les noms, de lâche et de je ne sais pas quoi, d'espion et de je ne sais pas quoi, en insultant Mbaye Niang, en parlant de choses qui n'existent pas dans la gestion de Mamoudou Diallo. C'est lui qui ment et qui a passé toute sa vie à mentir. Et c'est lui qui aujourd'hui, après la sortie du président Macky Sall, vient nous dire « Je suis toujours éligible ». Ça veut dire « Je serai candidat en 2024, personne ne peut m'en empêcher ». Si cela arrivait que je ne sois pas candidat, le pays va brûler.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Le pays va brûler. Tout va exploser. À la limite, une manière de dire ñu yem ci en wolof. Mais regardez entre ces deux images. Celui-là qui, même sous la pression, comme ils le veulent, a dit non, le pays ne va pas brûler. Si cela doit arriver parce que je suis candidat, je ne suis pas candidat. Même sous la pression, c'est magnifique. Parce que c'est arrivé comme ça en 2012, que des gens se soient mobilisés sous M23 pour dire que le président Abdoulaye Wade n'allait pas être candidat alors qu'il avait le droit d'être candidat. Lui est allé jusqu'au bout. Et ce qui est arrivé est arrivé. Il est allé à l'élection et il a perdu. Celui-là n'a pas attendu et n'a pas voulu essayer ce que l'autre a fait. Il a dit non, je ne vais pas aller parce que je crois à ma parole. Et les autres ont dit, il n'est pas allé parce que nous lui avons fait peur, tant mieux. Mais il n'est pas allé. En face, on voit quelqu'un qui dit, si je ne suis pas candidat, et le pays va brûler, je vous le garantis. Ça veut dire que c'est lui qui fera en sorte que le pays brûle. Il n'y a pas photo entre cet énergumène et l'autre. Et il ne peut même pas nous dire, non, c'est d'autres qui vont provoquer sa brûle, parce qu'il a passé toute sa vie à inciter les gens à descendre dans les rues, à saccager. Ils se sont organisés en armée de saboteurs pour que s'ils n'arrivent pas à capturer le pouvoir au Sénégal, que ce pays brûle. Mais c'est par dépit qu'ils l'ont fait. Parce que ça fait depuis 2021, ils essayent de mettre le feu au pays définitivement, ça n'a pas marché. Ce qu'ils en ont eu comme résultat, après toute leur fanfaronnade et tous les appels à la violence qu'ils ont eu à faire, après leur manigance, leur plan, leur projet criminel, l'État a tenu et a obligé le bonhomme à se garder dans sa maison, à ne pas sortir. Et les Sénégalais ont salué ce geste parce qu'il continue de vivre normalement. Ils ont appelé à aller le libérer, lui, la star. Personne n'est allé le libérer. Parce que les gens n'en ont cure de sa situation. S'il faut qu'il sorte pour les déranger, on dit les Sénégalais, il n'a qu'à rester là-bas, nous n'avons pas son temps. Surtout à la veille de la fête de Tabaski. Ça n'est pas possible. Alors qu'eux avaient demandé aux Sénégalais de plier leur Tabaski, parce que le prophète, le Messie, a besoin qu'il fasse cela et qu'il le sorte de son trou. Ça ne s'est pas fait. Donc tout cela est consommé. Leurs projets se sont consumés. Il n'en reste plus que sombre. Voilà pourquoi la situation est devenue catastrophique dans leur rang. Parce qu'en plus de ne pouvoir rien faire, ils sont là, hébétés, sans être capables d'inventer de nouvelles situations, sans plus aucun discours, sans moyen de continuer à manipuler les gens. Et ils sont là à voir que d'autres à travers le monde sont en train de saluer le geste magnifique du président Macky Sall qui a dit « Je ne serai pas candidat ». Et au Sénégal, à travers les réseaux sociaux, partout, c'est des réactions élogieuses qui tombent tous les jours, tous les instants. Et ce n'est pas encore fini. Ils ne peuvent même pas revenir à parler de programmes et de projets, parce que leur seul programme et leur seul projet, c'était de l'insurrection. C'était déstabiliser le pays, créer un putsch, comme ils l'ont dit dans leurs audios, pour que le pouvoir tombe, pour que les militaires prennent le pouvoir, pour mettre fin au règne du président Macky Sall. Là, dans ça, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de projet, on ne lutte pas contre la pauvreté, on ne développe pas le pays.
Mais dans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien que l'on puisse dire de manière objective et positive aux Sénégalais pour leur faire croire qu'on peut changer leur destin quand on s'est engagé à changer le système. Quel système? Le pire choix que nous puissions faire alors, c'est de continuer à croire que ces gens-là sont capables d'autre chose. Mes chers compatriotes, je n'y ai jamais cru. Je m'associe à vous simplement avec ce nous pour dire reculons. Reculons, pas pour tous les Sénégalais, parce que la majorité des Sénégalais n'étaient pas dans ce jeu, mais pour ces quelques Sénégalais qui l'ont toujours accompagné, qui ont toujours écouté son discours, qui ont toujours répondu à son appel. C'est fini l'aventure de cet homme. Il est bouclé, il est cerné. Il est cerné à un point tel que ceux qui l'ont toujours encadré, supporté de près, ses maîtres à penser, ont commencé à voir que le vin est tiré. Et ils ont retourné leurs armes. J'ai vu tout à l'heure Pape Alé parler de la situation du blocus de Ziguinchor ou de la région de Casamance en prétextant de la période de récolte pour demander à ce que le président de la République veuille bien lever ce blocus. Qu'est-ce que ça vaut comme discours? C'est un discours qui m'a surpris de lui. Je ne m'attendais pas de lui d'un acte comme celui-là. Je ne l'attendais pas parler avec beaucoup de circonspection et de décence. Je ne l'attendais pas parler avec un ton qui vise à savoir, voyez, je suis en train de pouvoir respecter les gens. Mais tant mieux. Le président de la République l'entendra et réagira selon les intérêts du Sénégal. Parce qu'il n'a rien fait pour déranger les gens de la Casamance. Il n'a rien fait pour que les récoltes pourrissent. Il a fait ce qu'il a eu à faire pour préserver les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise, pour que le pays ne souffre pas davantage de tout ce désordre qu'ils ont, eux, créé. Mais avant de faire ça, Pape Alé nous a surpris encore à convoquer les gens à se mettre autour d'une table pour un dialogue. Oui, il a demandé à toutes les forces vives de la nation, y compris l'opposition et le pouvoir, Yewwi et le président de la République, à se mettre autour d'une table pour parler. Parce que pour lui, le destin du Sénégal dépend de ce que ces deux composantes de la nation diront ensemble. Yewwi pour le camp de Ousmane Sonko et le président Macky Sall et son camp. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un aveu d'impuissance? Je ne sais pas. Je ne juge pas. Je constate seulement qu'il fallait le faire depuis très longtemps. Qu'il ne fallait pas pousser Ousmane Sonko à ne pas aller au dialogue. J'ai vu Alioune Tine sortir pour dire qu'il refallait encore un dialogue pour sauver ce qui doit l'être dans l'intérêt du Sénégal. Mais Alioune Tine, c'est plutôt autre chose qu'il fallait qu'il se mette à dire. Parce que lui, il voulait que le pays soit placé sous tutelle, qu'on nous prenne en otage notre souveraineté pour nous envoyer des casques bleus et autre chose. Parce que c'est cela qui l'intéresse. Parce que c'est par cette voie-là qu'il voulait trouver une sortie à son protégé. Mais c'est raté, M. Tine. On ne peut pas vous prêter de retourner encore au débat pour que ceux-là qui ont refusé d'y participer puissent avoir l'occasion de poser quelques problèmes que ce soit ou de proposer quelques solutions à quelque chose que ce soit. Ce n'est pas possible. Mais l'autre voie que je n'attendais pas et qui est arrivée, c'est celle de Akhenaton, l'insulteur, l'instigateur, celui qui s'attaque à nos chefs religieux, celui qui ne veut pas de notre manière d'être musulman, celui qui ne respecte même pas les gens de son camp tellement il est insolent quand ça le prend. Lui, de baisser le ton
et de dire, encore lui, que le président Macky Sall doit aller parler avec Ousmane Sonko. Dans l'intérêt supérieur du Sénégal, a-t-il dit. Mais le vin est tiré, mes chers amis. Vous vous êtes trouvé assez de ressources pour adoucir votre discours, pour essayer de vous rappeler que quelque part, vous n'êtes pas seul sur terre. Vous l'avez pu faire. C'est la preuve qu'effectivement, le vin est tiré. Le vin est tiré. On ne reculera pas. Il n'y aura pas de dialogue. Pas de dialogue. Parce que vous le voulez. Parce que quand on vous a appelé au dialogue, vous n'avez pas voulu de cela, ce n'est pas la raison. Si votre acte était justifié de manière compréhensible, mais il n'y a pas de problème. Mais vous avez refusé parce que vous croyez encore une fois que vous pouvez pousser les choses à se dérouler comme vous le voulez, avec un esprit de putschiste qui avait calé la fin du monde entre le 1er juin, le 2 juin et le 3 juin. Parce que malgré l'immobilisation du leader, c'était encore l'appel à l'insurrection. C'était, comme qui dirait, pour une armée, l'assaut final. Tout était organisé, tout était bien mûri, tous les moyens étaient là, mais vous avez échoué. Il y a eu des morts et c'est dommage que les Sénégalais aient perdu la vue dans des aventures comme celle-là. C'est dommage que ça ne vous dérange pas, parce que si ça vous dérangeait, vous n'en seriez pas là aujourd'hui à voir votre patron faire d'autres appels en disant que s'il n'est pas candidat, le pays va brûler. Vous avez appelé à respecter la loi en disant que Ousmane Sonko doit être sorti de son trou. À respecter la loi en faisant telle ou telle autre considération tant que ça vous arrange. Alors respectez la loi vous-même. Parce que ce sont les mêmes lois. Celle-là qui vous arrange et celle autre qui ne vous arrange pas, c'est les mêmes lois. On ne peut pas discriminer d'entre les lois pour nous laisser appliquer celle qui vous arrange et jeter à la poubelle celle qui ne vous arrange pas. Vous êtes dans un environnement de droit et la loi restera la loi. Ça, c'est certain. Ousmane Sonko a fauté. Il va payer. C'est ce qu'a dit le président de la République en d'autres termes lors de son discours magnifique en disant que tous ceux qui auront fauté, qui auront été de près ou de loin mêlés à ces événements de juin 2023 vont payer. Ça veut dire qu'au-delà de cela, tous ceux qui auront été mêlés à des actes de sabotage, de pillage, de banditisme, de tentatives de putsch vont payer. Et en premier, Ousmane Sonko, parce qu'il est l'instigateur de tout cela. Sa main est dans tout cela. Et si le pays brûle encore une fois, parce qu'il a promis de brûler le pays, il en sera toujours responsable. Parce que le président Macky Sall, qu'il veut empoigner dans le cercle, a dit non, je ne suis pas candidat. Même si vous dites, il ne l'a pas fait de bonne foi, il l'a fait parce que nous l'avons menacé. Il l'a simplement dit et c'est terminé. C'est cela. Mais au-delà de toutes ces considérations, nous avons utilisé cette formulation simplement pour vous rappeler que la responsabilité existe. C'est cela que nous a fait dire, si le pays brûle toutefois, vous en serez responsable. Parce que c'est vous qui allez appeler les gens à descendre une fois de plus et à aller brûler n'importe quoi parce que vous n'êtes pas candidat. Mais nous ne vous laisserons pas faire et le pays ne brûlera pas. Nous ne vous laisserons pas faire parce qu'encore une fois, engagement pour engagement, vous êtes ce que vous êtes pour vouloir ce que vous êtes en train de vouloir.
au point de vous enfermer dans cette situation-là. Nous sommes le Sénégal et nous sommes ce peuple dont vous parlez. Et vous avez fini de pouvoir le représenter. Vous vous êtes arrêté parce que vous êtes devenu un grand criminel. Vous l'avez prouvé aujourd'hui en disant « Si je ne suis pas candidat, le pays va brûler ». L'intention valant l'action, nous vous disons que vous êtes un criminel parce que vous vous y remettez tout le temps. Vous brûlez le Sénégal, on éteint. Vous rebrûlez, on éteint. Et vous revenez nous dire encore « Si je ne suis pas candidat, le pays va brûler ». L'intention valant l'action, nous vous disons clairement, mon cher criminel, ça ne passera pas. Parce que vous ne lésinez pas aux moyens pour accéder à vos fins. Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour vous barrer la route. Nous sommes le peuple que vous avez martyrisé toutes ces années durant, en faisant croire aux jeunes que vous étiez le Messie, en créant des situations extraordinaires avec des hommes armés, en ramassant de l'argent à la pelletée pour financer l'insurrection. Mais nous ne vous laisserons pas faire, et ça ne passera pas. Nous nous tiendrons devant vous en bouclier, et nous défendrons le pays, le peuple, la nation. Nous défendrons les biens de l'État, les biens publics et les biens des particuliers. Nous défendrons tout cela parce que c'est notre devoir que de le faire. Vous, vous êtes un pyromane continué. Mais tous les pyromanes n'ont jamais toujours gain de cause. Et vous l'apprendrez demain à vos dépens. Parce que ce qui vous attend, vous le savez, c'est ce qui a fait reculer vos compères qui aujourd'hui se mettent à dire dialogue, dialogue, dialogue. Non, M. Tine. Non, Pape Alé. Non, Akhenaton. Pas de dialogue. L'État ne se laissera pas faire. Vous vous êtes amusé à jongler avec des objets dangereux comme ça. Comme des fous qui ramassent dans un champ de bataille de vieilles grenades et se mettent à jongler avec, sans se rendre compte de ce que chaque grenade risque de leur exploser à la bouche, sur la face. Et vous l'avez fait, et voilà que les choses sont en train de pourrir devant vous. Vous ne pouvez pas s'en sortir, c'est pourquoi vous dites dialogue, dialogue. Monsieur Tine, ce n'est pas comme ça qu'on accède à un dialogue. Le vin est tiré véritablement. Il faudra trouver d'autres moyens pour l'en sortir. Et l'État tiendra encore, parce que le président de la République l'a promis, il l'a fait jusqu'en 2023. Aujourd'hui encore, il continue de le faire pour qu'on sorte de 2023 et il tiendra jusqu'en 2024 pour que les élections se passent normalement. Et vous n'y pourrez absolument rien. Il n'est pas candidat. Nous sommes fiers de constater que notre champion vous a ravi la vedette par rapport à cette question, qui était une question clé pour vous. Empoigner Macky Sall dans un coin, en faire un tyran parce qu'il veut être candidat, et lui taper dessus sans jamais proposer de projet au peuple, sans jamais dire que vous êtes capable de développer le pays. S'il vous avait suivi, vous auriez accédé au pouvoir certainement en jouant de la sorte. Mais voilà, il a laissé tomber et vous êtes tombé vous aussi comme une pierre. Vous ne pouvez même pas vous relever. C'est pourquoi vous en êtes revenu à vos habitudes. La violence. Le peuple tiendra. Parce que le peuple, c'est nous. Ce n'est pas vous, usurpateurs. Ce n'est pas vous, ce Askanui que vous évoquez tout le temps, des années durant. Vous vous êtes moqué du peuple en prenant en otage sa jeunesse, en débitant des discours pour les amuser, en débitant des leurres pour les entraîner dans des aventures dangereuses et périlleuses au point de causer la mort de plusieurs d'entre ces jeunes. Le peuple tiendra parce qu'il a tenu avant cela.
Le peuple tiendra et il n'y aura pas de dialogue, M. Tine. Le peuple tiendra et il n'y aura pas de dialogue, M. Akhenaton. Le peuple tiendra et il n'y aura pas de dialogue, M. Papa Lénian. Le vin est tiré, il faut le boire. Et c'est ça véritablement la vérité dans cette histoire-là. Il va vous falloir vous résoudre à attendre patiemment, comme l'a dit votre avocat. Ousmane Sonko ne sera pas candidat dans cette affaire et le pays ne brûlera pas, Inch'Allah. Je vous remercie.